Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 23 septembre. Nous allons évoquer tout d'abord la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en prime un quintet plus. Ensuite, direction Compiègne, réunion 3, où j'ai ciblé les premières et sixièmes courses. Et nous terminerons par la réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Pour ce programme lyonnais, j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur confiant. Son nom, Johan Bonnefoy. Il aura de nombreux partants. Si ce programme vous convient, sachez que vous pouvez le liker, le partager sur nos différents supports et réseaux sociaux, comme vous êtes nombreux à le faire désormais. On commence par le quintet de ce jeudi 23 septembre, le prix Bernard Lequelec. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 6, Jaco Zaz. Lors de ses 9 derniers parcours, il a signé 7 podiums, dont 4 succès. Il vient de trouver sa forme à Cagnes-sur-Mer. Il retrouve Vincennes avec des ambitions. Le 12, 007 Gare est un transalpin ambitieux. Il connaît bien l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il y avait signé 4 succès consécutifs en début d'année. Le cheval sera ici pieds nus, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière course de rentrée. C'est une première chance, un candidat sérieux au succès. Le 9, c'est Deus Ex Machina, un cheval au mieux. Il reste sur 3 succès, dont un obtenu sur la grande piste de Vincennes fin août. Il se plaît tout particulièrement à Vincennes et sur sa grande piste. Sa chance est prépondérante. Le 7, Fly Speed aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Lors de ses 5 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Et à mon avis, ici dans ce lot, son retour à Vincennes est à suivre avec intérêt. Pour le place et pour les places, je retiendrai des juments. Le 5, Air d'Elios, qui est une adepte des parcours cachés. Si elle a le bon parcours en embuscade, elle va finir vite. Le 2, Elena Di Quattro, une victoire, 8 places pour elle en 15 quintés courus. Elle est confirmée à ce niveau, mais peut-être meilleure sur plus court. Le 8, Divine de Navarre, me semble barrée pour la victoire, mais elle est régulière à ce niveau et a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Je retiendrai en fin de sélection le 11, Élu de Dompierre, qui nous arrive du centre-est avec des ambitions, mais il a déjà également bien fait à Vincennes, et il convient de s'en méfier. En canon partant, on citera le numéro 3, Elliott d'Ambry. Vous l'aurez compris, de base, le 6, Jaco Zaz et le 12, 007 Gare. Pour les bonnes places et pour les en embuscade, le 9 et le 7. Et ensuite, le 5, le 2, le 8 et le 11. Voici mon pronostic pour ce quintet du jeudi 23. La suite du programme, on va parler Laurent Michel-David. J'ai pu m'entretenir avec ce professionnel sympathique. Il présente notamment le 208 Heisty, un cheval qui lui a donné satisfaction, qui n'a cessé de progresser tout au long de l'année. Le cheval est resté au mieux. Il va débuter ici autre montée avec des ambitions. Le cheval est un petit cheval trapu qui passe bien la montée. Et dans ce lot, il peut parfaitement prendre un podium à Bellecote. L'opposition, le 9, c'est sans doute dans cette épreuve India de Banville qui a déjà concouru dans des sphères plus relevées, 208-209. Dans la sixième, je vous recommande le 607 Hops, un cheval estimé par la famille Abrivard. Le cheval compte déjà 9 podiums, dont 4 succès en 11 courses courues. Il s'est loupé en début de mois pour sa course de rentrée. Il devrait remettre les pendules à l'heure. Le 13, Hippocrate, en constant progrès et trotteur ménager, conduira l'opposition. 607-613. On passe à la 7e, où là, Laurent Michel-David aura 2 partantes. Le 6, Arina Dream, et le 7, Houle de Rivière. Arina Dream a pour elle sa dureté, sa tenue. Une jument dure à l'effort qui va se plaire sur le demi-7 de la grande piste. Le 7, Houle de Rivière, est davantage une attentiste, une pisteuse. Elle sait finir vite, elle a un petit bout vite, sur 150-200 mètres lorsqu'on lui masque l'effort. Ces deux-là ont les moyens de conclure sur le podium et constituent des rivales sérieuses. Pour le 8, Atta Josselin, qui est largement la pointure d'une course comme celle-ci, le bémol, c'est qu'elle est très délicate et compliquée en partant, donc affaire de départ pour le 8 Atta Josselin. Et le numéro 9, Amandina, est au mieux, elle devrait confirmer ses bons derniers résultats. Résumé chiffré, 708, 706, 709, 707. On passe maintenant à Compiègne en Réunion 3. La première, j'aime beaucoup le 101, c'est Master Blaze qui participe à son premier réclamé avec une belle chance de succès. Et dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 Radiologue qui retrouve la piste de Compiègne, théâtre de ses exploits. Le cheval a couru 5 fois sur les obstacles de Compiègne, résultat 4 podiums. Et il s'est produit à 3 reprises sur le Steeplechase de Compiègne pour une victoire et 2 places parmi les 3 premiers, premier, deuxième, troisième, en autant de courses courues sur le Steep de Compiègne. Concernant Paris en Réunion 4, dans la troisième, j'aime beaucoup le 311 Mésosphérique, qui n'a pas couru certes depuis le mois d'avril, qui a effectué des débuts discrets 9e, mais des débuts dans le bien composé, toujours très convoité près de Chaillot. Ici, pour sa course de rentrée, je le pense capable d'afficher des progrès et de s'imposer, pourquoi pas ouvrir son palmarès à une cote intéressante. Le 311 Mésosphérique. Dans cette troisième, on lui posera le 10 National Flower, proche de sa course, quatrième, deuxième, et le numéro 15 également,
C'est Affaire de cœur qui était régulière depuis ses débuts. Son numéro 15 dans les stalles n'a rien à cadeau, mais une place sur le podium peut lui revenir. 311, 310, 315. Lyon-Paris toujours avec Johan Bodefroy dans la quatrième. Sachez qu'il est confiant avec le 403 Matinat Forza qui a vraiment tout pour elle. Elle apprécie les pistes bien assouplies, ce sera le cas. Elle est bien placée en 35 de valeur. Elle arrive en forme pour ce rendez-vous. L'entraîneur est très confiant. Dans la sixième, il aura 3 partants, le 607 Kingston, le 5 Amazing Philly et le numéro 1 Frenchy. Pour Frenchy, eh bien, c'est un cheval qui a très bien travaillé tout au long de l'année, 3 victoires. Maintenant, le cheval n'a plus de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi et dans les handicaps. Le 5 Amazing Philly va faire sa course, mais sa préférence va au 607 Kingston qui a vraiment tout pour lui dans ce rendez-vous. Le cheval a été préparé pour cette course et l'entraîneur en escompte un très bon comportement et aussi un très bon classement. Donc vous l'aurez compris, Johan Bonnefoy a joué le jeu lorsque j'ai pu m'entretenir avec lui au téléphone. Il est assez confiant et on l'en remercie d'avoir joué franc jeu lors de cette interview et de cet entretien. Donc à suivre avec Johan Bonnefoy le 403 Matinat Forza et à suivre également le 607 Kingston. Voilà pour les infos de ce jeudi 23 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.